Alors bonsoir, merci David et Paola pour cette invitation, Chazak ou Baruch, qu'il y ait tout le temps la bracha dans cette maison, le bonheur, la joie, la tzlacha et pour tout le monde, Bezrat Hashem. Alors, David, il a choisi un thème un peu particulier. Travailler les caractères qui nous empêchent à évoluer. Hein? C'est quoi les choses dans la vie qui empêchent l'homme d'avancer? Alors, c'est sûr que avant de parler de ce sujet, il faut se poser la question dans quoi on veut avancer. Hein? Il y a beaucoup de choses dans la vie, mais sans rentrer dans ce sujet, quand bien que les choses nous semblent plus importantes, alors on doit se poser la question, voilà, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Alors, ça peut être aussi au niveau matériel, ça peut être dans la parnassa des fois. Mais dans les choses plus importantes, des fois, le shalom bayit, hein, quand bien que les années avancent, il faut investir plus dans le shalom bayit. Et la réalité, c'est que non, les gens ils se fatiguent. L'éducation des enfants. Et d'une manière générale, chaque juif, c'est un projet infini. Chaque juif, c'est une neshama, c'est un potentiel. On ne voit pas la vie comme quelque chose de temporaire. Toujours dans le Talmud, quand on parle de la vie, alors on dit « chaye olam », la vie éternelle. Parce que c'est ancré dans chaque juif qu'on travaille sur l'éternité. Donc déjà, on a beaucoup d'années devant nous. Et chacun veut arriver à des belles réussites dans tout. Mais on n'oublie pas aussi qu'il y a aussi le mérite éternel. Et chaque homme arrive à des grandes choses dans sa vie en fonction de son investissement. Donc, d'une manière générale, qu'est-ce qui fait que l'homme... Il y a un verset du roi Salomon qui dit « Im en ata ole ma'ala ma'ala » Si tu n'es pas tout le temps en train d'évoluer, alors, al-kochach, contre ton gré, ata yored mata mata. Si tu n'es pas occupé à progresser, alors tu régresses. Et c'est tellement vrai dans beaucoup de choses dans la vie. Si on n'est pas en train, c'est un petit carton qu'ils ont fait en Israël pour coller sur les frigidaires, où il y a un vélo avec une pente, et c'est marqué en dessous, si c'est dur, c'est qu'on est en train de monter. Si c'est facile, c'est qu'on est en train de descendre. Et si on s'arrête, le vélo il tombe. C'est tellement vrai dans la vie parce que les plus belles choses qu'on peut construire, le couple, les enfants, quel bonheur les enfants. Et quand même, moi j'entends beaucoup de gens poser des questions et se plaindre de la vie, etc. Ça a l'air d'être la chose la plus évidente, mais encore une fois, au début, on investit, après on arrête. Et quand on arrête, ça régresse. Quelqu'un il m'a dit ce matin, je suis marié, ça fait 22 ans, et ça va pas, il n'y a plus d'amour, il y a plus de... Elle est tout le temps occupée avec les enfants, elle est jamais dispo pour moi. Mais c'est des problèmes courants, c'est vrai. Et il n'accuse pas sa femme, elle est débordée avec les enfants, elle est aussi médecin, elle travaille, bref, et tout ça. Mais il dit, on doit vivre, on est des hommes, Et donc, il y a un investissement. Le mariage, c'est pour la vie. Les enfants, c'est plus que pour la vie, c'est pour l'éternité. Et nous-mêmes, on est déjà un très beau projet où même si quand on est jeune, on est plus préoccupé à se construire au niveau du métier, du travail, etc. Mais à un moment, surtout qu'après le mariage, il dit le Gaon de Vilna, la vie c'est comme ça, après c'est plat, et après ça redescend. Quand un homme il est jeune, c'est le feu, c'est l'excitation, il ne pense pas aux choses réelles. Il veut réussir, mais dès qu'il se stabilise, ça y est, il veut déjà... on veut l'appartement, on veut la maison, on veut les enfants, on veut tout le confort et le maximum de confort, mais on est déjà stable. Et vu qu'on est concentré pour construire, donc, si on met la bonne direction, alors vraiment on peut arriver à des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui nous empêche, justement? Et surtout chez l'homme, il y a la routine. La routine, c'est quelque chose de très très difficile.
Je vois même des gens qui ont des bons métiers ou qui gagnent bien leur vie, etc. Mais à un moment, ils en ont marre. Parce que si tu ne mets pas toujours du neuf, dès qu'il n'y a plus de projet, alors l'énergie est perdue et l'homme, il a... Voilà. Alors que s'il y a tout le temps du projet, et bien, chez un juif, c'est presque naturel. Où on ne s'arrête jamais. On a beau réussir, on a beau arriver à quelque chose, on veut plus. Sauf que des fois, au niveau matériel, ça stagne, il n'y a plus où avancer. Et là, on a besoin un petit peu, la neshama, notre satisfaction, voilà, des choses plus profondes qu'on commence à chercher. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur la question, c'est quoi les caractères qui nous empêchent? J'aurais pu commencer par les caractères les plus durs, ceux que vraiment ils nous perturbent, ceux qui nous... Mais dans les livres qui parlent des midotes, et surtout le roi Salomon, il a fait... c'était l'homme le plus sage. Il nous a fait des livres, Michelet, Kohelet, etc. C'est les sources de la morale. Et le roi Salomon, d'abord, il s'attarde sur des choses plus basiques qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et que si on travaille ces caractères-là, alors vraiment, on est libre d'avancer. Alors, je vais commencer par un premier caractère dont le Messiyat Yesharim insiste énormément que si on ne le travaille pas, il signe que l'homme ne va pas réussir dans la vie. Le Messiyat Yesharim, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. C'est un livre... C'est le livre le plus étudié, on va dire, au niveau du Moussar, le plus étudié dans le monde. Et il parle en premier de la fainéantise, la paresse. La paresse, c'est quelque chose que pour nous a l'air d'être un petit détail dans la vie. Mais c'est le seul endroit où le Messiyat Yesharim il dit « Celui qui se laisse aller, qui n'est pas régulièrement en train de se donner du courage pour aller en avant et... » nous explique le Messiyat Yesharim qu'en fait, l'homme, dans sa nature, il y a quatre composants. Et dans un des composants, c'est la terre, le sable. Et c'est un caractère qui est très lourd et qui tire et qui fait que l'homme n'aime pas travailler. L'homme n'aime pas faire. Donc même si on aime quand même travailler, parce qu'on n'aime pas rester à la maison, et le télétravail, c'est pas toujours une très bonne nouvelle, on aime sortir, etc. Mais au fond de soi, est-ce qu'un homme a ce courage-là, dès qu'il voit ou dès qu'il pense à quelque chose de bien, est-ce qu'il est capable d'aller le faire? Si on réalise, l'homme est de nature fainéant. Et il n'aime pas prendre de nouvelles initiatives, se fatiguer, aller, se lever, le chaud, le froid, etc. Il dit le Messiyat Yesharim, il ramène un passouk du roi Salomon qui dit « Si tu as vu un homme fainéant dans son travail, tu dois le considérer comme le frère du destructeur. Un homme qui détruit. Alors il détruit pour soi ou il détruit pour les autres. C'est quelque chose de très négatif. Eh bien, quelqu'un qui n'a pas le courage de faire ce qu'il doit faire, c'est la même chose. Il dit parce que même si cet homme-là, c'est un homme bien, il fait rien de mal, mais le roi Salomon les appelle des frères parce qu'ils arriveront au même résultat. Un homme qui ne sait pas régulièrement mettre du courage pour prendre des initiatives, c'est un homme qui finit par ne rien faire. Et rien faire, ou le juste minimum, alors l'homme n'avance pas dans la vie. Parce que la nature, elle est comme ça. Il y a le roi Salomon, il continue et il dit « Je suis passé un jour sur le champ d'un homme fainéant, un homme qui n'a pas de cœur, vers le kérem, sur une vigne d'un homme qui n'a pas de cœur. Et je vois que la vigne est remplie de ronces et d'orties. Et Vaerzé, j'ai vu ce beau champ-là qui aurait pu être un champ rempli de récoltes. J'ai vu cette vigne qui aurait dû avoir des beaux raisins et elle est remplie d'orties et tout détruite. Il dit Raïti, la karti moussar. Je me suis arrêté, j'ai vu et ça m'a donné de la morale. Mais Chenot, un homme il dit je vais commencer par dormir un petit peu. Mais Tenumot, je vais somnoler un peu, je vais croiser mes bras. Et sans réaliser, tout va à la dérive et tout se détruit. Il amène la parabole
d'un plafond qui commence à fuir. Beaucoup de fois, à la maison, il y a des choses qui s'abîment. Et quand les choses s'abîment, alors, pour celui qui va décider un jour d'aller habiter en pavillon, c'est une catastrophe. Tous les 2-3 jours, il y a un truc qui s'est bouché, un truc qui s'est abîmé. Il dit Shlomo Amelech, Ba'atzal Taïm, un homme fainéant finit par trouver son plafond s'écrouler. Et en relâchant les mains, il trouve de l'eau qui coule chez lui à la maison. C'est une réalité. Si on prend les choses tout de suite en main, tac, c'est un petit truc, une petite vis qui s'est un peu dévissée, il faut la revisser, ça y est, on a réglé l'affaire. Si on laisse les choses aller, finalement on arrive, la poignée s'est défaite, on ne trouve plus les vis, et la porte et ça commence à traîner, etc. Mais, même si c'est vrai dans la parabole, mais c'est un message profond. Dans notre vie, chacun, il a des moments comme ça, où il se dit, viens j'avance, Et comme les choses sont plus importantes, alors on a ces petits rappels comme ça, ces petits réveils, il dit viens on avance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, l'homme il dit bon pas maintenant, demain, après-demain, je commencerai dimanche, et comme beaucoup de choses. Et ça a l'air d'être un détail, un manque de courage. Mais il nous dit le Messiah Técharim, si on n'est pas régulièrement en train de s'habituer que si je dois faire, je fais. Alors on dit que par exemple dans le Shalom Bayit, un des sujets les plus pénibles, c'est quand la femme elle se lève et le mari est encore en train de dormir. Apparemment, ceux qui s'occupent de ça, c'est un des plus grands problèmes. Les femmes ne supportent pas qu'elles sont en train déjà de préparer les enfants et tout, et il est encore en train de dormir. Mais combien de fois c'est justifié? Moi j'ai vu des gens, je leur ai dit, mais attends, lui il dort un machin, il travaille toute la journée, toi tu es à la maison. Non, mais le sentiment qu'il y a un relâchement, qu'on n'est pas actif, qu'on n'est pas dans le positif. Ça, c'est quelque chose qui fait beau, parce que un homme a besoin dans la vie, au fond de lui, cette satisfaction. Alors, Shlomo Amelech, il a parlé de ça dans Shir HaShirim. Dans ce qu'on dit le vendredi soir, la cantique des cantiques, il a dit là-bas, il raconte que le peuple d'Israël était dans une période extraordinaire où Akadosh Baruch Hu est passé et il a tapé à la porte. Mais, puisque là-bas le Shir HaShirim, c'est une parabole de l'oncle avec sa nièce, sa bien-aimée, etc. C'est marqué là-bas qu'il tape à la porte et il dit ouvre-moi la porte. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit Pachati et kutonti echacha el beshena. J'ai dit enlever mes habits, je me suis mis en pyjama. Comment tu veux que je me rhabille encore une fois? Rachatsti et draglai echacha tanefem. J'ai déjà lavé mes mains. Comment tu veux que je me lève? Mais le problème, c'est que le fait que l'oncle il est passé, il y a une lumière qui est rentrée dans la chambre, il y a un esprit d'amour qui s'est réveillé. Et là, finalement, elle dit non, j'ai tort de ne pas ouvrir la porte. Je me lève. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas le Shir HaShirim? Entre-temps que je me lève, Dodi Hamak Avar. Mon oncle a fui et il est parti. Et là, je suis sorti le chercher dans les rues. Et je me suis fait taper par les gardiens. Et j'ai cherché mon oncle. Si vous le trouvez, dites-lui que je suis en train de le chercher. C'est un morceau dans Shir HaShirim qu'on dit tous les vendredis soirs qui est très fort. Ils disent les Sfarim, un homme ne doit pas laisser les opportunités qu'il a dans la vie de passer à côté de lui. Des fois, avec un petit cours, une petite fila, des petits efforts, parce qu'on verra que les efforts, on les a besoin dans tout dans la vie. Un enfant, si on n'est pas assez actif avec lui, si on n'est pas assez proche, si on n'est pas prêt, alors il le ressent tout de suite et lui aussi il va se relâcher dans son travail. Si dans le couple, on n'a pas comme ça le courage de temps en temps d'aller, de penser, de faire de l'amour gratuit, on va dire, de penser à des choses, alors on rentre dans une routine et ça perd son sens. Dans tout ce qu'on veut réussir dans la vie, il y a besoin de cette énergie. Mais là, nous expliquent les livres qu'il y a deux possibilités. Un homme va faire des choses qui sont de grande valeur pour lui. Quelque chose qui n'est pas important, on n'a pas le courage de le faire. Dit le Messiah Técharim, le fainéant, très vite, il tombe dans des prétextes. Il fait froid dehors, il fait chaud dehors.
il y a le Covid, il y a le machin. Il dit, celui qui n'est pas un homme de courage, qui sait prendre les opportunités au moment où elles arrivent, alors il va être rempli. Il amène même la parabole du roi Salomon, quand on dit à la personne, ton rabbin il est arrivé dans la ville. Il dit, ouais, mais si je vais, il y a peut-être... à l'époque, il y avait des bêtes féroces dans la rue. On dit, non, mais ton rab, il est dans le bâtiment en haut. Il dit, ouais, mais si je monte, certainement que la porte, elle est fermée. On dit, non, il est en face. Il dit, écoute, je suis fatigué. Ça veut dire qu'au final, si un homme ne s'habitue pas à travailler ce caractère, c'est un caractère naturel, de vouloir rester dans la tranquillité, d'éviter les efforts, alors que toute la vie, c'est des opportunités, toute la vie. Dans le sens inverse, celui qui sait prendre les choses en main, où là on lui garantit la réussite. Shlomo Ameler, comme il a dit que le fainéant, c'est un frère du destructeur, il a dit aussi, Ra'ita ish mahir bimelachto, si tu vois un homme qui est rapide dans son travail, qui a le zèle, qui a l'enthousiasme, l'ifne melachim itiatsav, c'est un homme qui va finir à travailler devant les rois. La parabole du roi, ça veut dire, tu vas le retrouver dans les meilleurs postes, tu vas le retrouver dans les meilleurs endroits, tu vas le trouver dans les meilleurs plans. Pourquoi ? Ish mahir bimelachto. C'est un caractère qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui est très central. Je vois, nous on est à la synagogue, on motive les gens de venir au maximum, parce que aller minimum une fois à la synagogue, c'est... On a les cours pour femmes, on a un choix extraordinaire. Tu as des gens qui sont tout le temps là. Tu les vois comme ça, évoluer, parce que finalement, pour un juif, un cours de Torah, une synagogue, un truc, c'est énorme, ça fait énormément de bien. Et il y a des gens, des années, allez, pourquoi tu viens pas ? Là, il y a un problème, et là, il y a un problème. Et en fait, il dit, les prétextes viennent appuyer la fainéantise, jusqu'à que l'homme ne voit plus qu'il est fainéant. Il pense que vraiment il y a des empêchements. Tu as des gens qui peuvent habiter en face de la synagogue, ils vont pas pendant 10 ans. Mais on a besoin de ça, pour ceux qui le font. Tu vois combien ça fait du bien, combien les gens, à la limite aujourd'hui, je dis aux gens après la prière, rentrez chez vous à la maison, les femmes elles vous attendent. Ils veulent pas rentrer, ils sont là dans la cour en train de bavarder, ils ont fait leur kidouche, ils ont rajouté encore de la bourra et encore... Alors, nous on est contre les synagogues où le mari il arrive à 3h de l'après-midi, ou non, midi et demi, ça y est, il faut être à la maison. Mais c'est un plaisir. On sent qu'on a prié, qu'on a écouté la Torah, qu'on a fait des choses. Bon, c'est qu'un exemple d'opportunité. Voilà, un cours de Torah une fois par semaine. Ça a l'air d'être facile. Mais pour beaucoup de gens, pendant 10, 20 ans, 30 ans, ils vont pas aller à un cours de Torah. Tu vas leur demander est-ce qu'ils veulent aller ? Bien sûr qu'ils veulent aller. Mais si on s'habitue pas dans la vie de prendre l'effort et faire les initiatives, alors on n'arrive pas. Il y avait un rave à l'époque du Talmud qui, tous les 30 jours, il révisait tout ce qu'il a étudié pendant 30 jours. C'était énorme. Et en faisant ça, il se tenait sur le gant de la porte et il disait à ses élèves, je suis très fier, je suis très content. Et comme ça, il se tenait sur la porte. Alors, les commentateurs, ils demandent, la Gemara a dit, il s'accrochait sur la charnière. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, il nous fait référence à un autre verset du roi Salomon qui a beaucoup, beaucoup parlé sur ce sujet dont on parle aujourd'hui. Il a fait de ça un sujet très central parce que c'est la clé, quelque part, pour faire des choses dans la vie. Tu as des gens voilà, moi j'ai quelqu'un chez moi au bureau, il est à la retraite. Il est à la retraite, un ingénieur. Il est toute la journée dans mon bureau en bénévole. Et il me fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'il lance des nouveaux cours, il lance des initiatives, il arrange... Et des fois, je me dis, ça y est, il est à la retraite, il peut rester chez lui à la maison. Ben non, là, il a lancé le Daf Yomi. Vous savez, c'est quoi le Daf Yomi ? Tous les jours, une feuille de Gemara. Lui, il n'a jamais étudié la Gemara de sa vie. Jusqu'à là, il a 70 ans, il n'a pas ouvert la Gemara, le Talmud, c'est pas dans ses connaissances. Un jour, il y a eu on a recommencé le Talmud, il a dit, pourquoi, viens, on fait un cours. Alors, j'ai trouvé le prof, etc. Depuis, il est là-bas tous les jours. Il étudie, il a déjà fini 10 Gemara, 10 en 1 an et demi. Tous les jours. Mais monsieur, tu es à la retraite, reste chez toi à la maison. Il y a des fois, on peut voir comme ça des exemples de gens que sans rien faire,
Dans les temps perdus où on ne fait rien dans sa vie, on peut faire des choses extraordinaires. Il y a des gens qui ouvrent des associations pour aider les pauvres. Il y a des gens qui ouvrent... Mais restez tranquille chez vous à la maison. Bon, bien sûr, pas quand on est jeune marié et on s'occupe des enfants, on a assez à faire. Mais le principe, il est que dans la vie, on peut créer des nouvelles choses. On peut avancer, on peut amener du neuf, on peut être tout le temps dans l'action, mais il y a une condition, le zèle. Le zèle. Ça veut dire avoir... Alors revenons à cette histoire de la charnière où le Rav, il se tenait dessus. Alors il nous fait référence à un verset du roi Salomon qui dit comme ça. Le fainéant... Alors mon père, il nous chantait ça tout le temps quand on voulait pas se lever. Le fainéant se trouve dans son lit et la porte, elle tourne sur ses gants et sur ses charnières. Comme ça, il dit le roi Salomon. Alors il nous chantait ça, il dit, la porte, elle s'est déjà ouverte 20 fois et toi, tu es encore en train de dormir. Et c'est vrai, un jour, j'arrive à la synagogue, je vois quelqu'un, il travaillait à General Electric, j'arrive, je lui dis, à quelle heure tu as prié? Il me dit, j'ai prié à 6h du matin. Non, il était 9h, il a étudié 3 heures. Je lui ai dit, nous, à peine on arrive à la synagogue, toi déjà, tu as prié, tu as étudié 3 heures. Il m'a dit, ici, je vis, là-bas, je travaille. Bon, en tout cas, Shlomo Aler, il dit, regarde, la porte, elle peut tourner tellement de fois, et toi, tu n'as rien fait de ta vie, tu es vide, tu n'as pas... Il dit quand même, pourquoi le roi Salomon, il parle de la porte. Et là, il donne une explication très intéressante. Il dit, pour ceux qui tournent un peu dans les hôpitaux, il y a des portes très très larges. Hein. Des fois, ça pèse 1 tonne. Et on ne peut pas les lever tout seul. Mais pourtant, arrive un enfant et il ouvre la porte. Et il la ferme. Comment c'est possible? Quelque chose qui est tellement lourd et finalement, c'est facile à le déplacer. C'est quoi? Parce qu'on a trouvé un petit secret qui s'appelle la charnière. C'est un petit secret. On a mis bien le système en place, ça crée une motivation et du coup, ça devient léger. Il dit dans la vie, il y a des choses qui sont très lourdes à faire. Combien de gens me disent, même, ils arrivent le soir à la maison, ils n'ont pas de force pour leurs enfants. C'est étonnant. Tu leur dis, mais c'est tes enfants. Il dit, mais ma tête, elle est comme ça, la bourse, le machin, je suis fatigué, j'ai plus les forces. Mais en fait, il faut juste trouver le petit secret de la motivation. Shlomo Ameler, il dit au fainéant, regarde, la porte, elle tourne. Si tu es encore dans ton lit, c'est que tu n'as pas trouvé dans la vie les secrets de motivation. Si tu avais trouvé le petit secret, c'est facile de se lever tôt. Quand on aime quelque chose, on se lève tôt. Si on se donne les vraies valeurs, mais on se donne le courage. Comme il dit, Im ta'iru ve'im te'oreru et ahava. Où c'est marqué ça? Shir Hashirim. Si vous allez réveiller l'amour, mettez-le sur un objet. Il dit le Nachmanide, quand un homme il a un sentiment comme ça, que son amour envers son prochain, envers Dieu, est en réveil, ne laisse pas la chose se perdre. Ne la laisse pas se perdre. Mets-la sur quelque chose. Parce que une bonne idée, un bon projet, des belles initiatives, et on en a tous, tout le temps. Le problème, c'est qu'il passe, et à un moment, tellement le moteur, l'accélérateur ne marche pas, qu'on n'y pense pas, ça reste des pensées qui passent. Mais on a de belles idées dans la vie, on a de belles initiatives. Et nous, Baruch Hashem, en tant que juifs, on a 613 mitzvot. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus les 613, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas... On n'est pas en Israël, on n'est pas... Mais on a de tellement belles choses. Des fois, qu'est-ce qui manque? Ce courage. Avoir ce courage, cette volonté de pouvoir faire. Il dit, Shlomo Ameler, va chez la fourmi, le fainéant. La fourmi, nos sages nous ont toujours envoyé apprendre certaines choses des animaux. D'accord? C'est même marqué que si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait pu apprendre de chaque animal, on aurait pu apprendre un caractère positif. On aurait appris la pudeur du chat, et de la fourmi, qu'est-ce qu'on aurait appris? Elle est toujours en action. On est toujours en action. Est-ce que vous avez une fois une fourmi qui est en stationnement ou en... Non, elle est tout le temps en train de faire. Nos sages disent qu'ils ont trouvé dans un endroit un dépôt en dessous de la terre où les fourmis ont préparé une quantité énorme de nourriture pour des mois et des années. Pourtant, la fourmi, elle vit que 6 mois. Elle vit pas plus que ça.
mais elle prépare. Elle dit peut-être que Dieu va me donner la vie, comme ça écrit nos sages. Peut-être que Dieu va me donner la vie et au moins j'aurai eu suffisamment de quantité. Et Shlomo Amelech, il nous dit, prends exemple, regarde, dans la vie, il ne faut pas dire ça y est, j'ai fait assez, ça suffit. Pour un juif, Bashamaï Mimal. Toujours, la vision, elle est plus haute. Donc, ça, c'est un premier élément que, très important à prendre, voilà, c'est un caractère qui freine la personne. L'homme, il doit être tout le temps en action et savoir écouter les bonnes attentions, les bons réveils qui passent dans son esprit, les initiatives. Baruch Hashem, la Torah est tellement belle et tellement riche. On peut faire tellement de belles choses dans sa vie. La zrizout, la fainéantise, en hébreu, c'est atzlut, la paresse, et la zrizout, c'est le zèle et l'empressement. Il y a un deuxième caractère, qui aussi, on n'y pense pas beaucoup, mais il est très vrai. Et là aussi, que ce soit le roi Salomon, et c'est ramené beaucoup dans le Messilat Yesharim, nous en parle de ce caractère que chaque fois où on étudie ce sujet, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Ça s'appelle la letzanout, la moquerie. Le roi Salomon a écrit aussi beaucoup de versets sur le sujet de la moquerie. À tel point de dire que celui qui a ce caractère de moquerie, alors il va finir très mal dans sa vie, et du ciel on va lui envoyer des sanctions parce que c'est un homme qui comprend rien. Et c'est quoi ce caractère qui se trouve des fois dans l'homme qui peut le déranger d'avancer? Et on verra que il est très utile même dans la vie de tous les jours. En fait, les Sfarim expliquent c'est quoi la moquerie, parce que en hébreu, les tzanout, c'est quelqu'un qui aime plaisanter, qui aime rire. Et pourtant, c'est bien, non? La simra, la joie, l'excitation, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est très positif dans la Torah. Ivdo et Hashem, besimra, il faut être tout le temps dans la joie. Mais la moquerie, c'est autre chose. La moquerie, c'est quoi? C'est écouter son prochain, écouter les messages, écouter ce qui passe autour de nous, écouter les valeurs. Alors, il y a un caractère comme ça dans l'homme qui est pour ne pas se sentir engagé à quelque chose. On a plein de choses dans la vie qui nous engagent. On voit telle personne qui a avancé, telle personne qui a fait, qui a progressé, et on se dit, bon, arrête avec ces bêtises. C'est n'importe quoi. C'est pas important. Quand un homme il est sous pression, alors très vite, pour se décharger, il va se moquer de la chose. Il va essayer de se décharger de la pression qui est naturellement mise par rapport à ça. Je me souviens, on faisait des voyages pour les jeunes, et nous on était très stressés. Parce que c'est une responsabilité. Tu as 30, 50 jeunes avec toi, tu les amènes. Et bon, et on avait quelqu'un avec nous chaque fois où il y avait un stress. Une fois, on a perdu 2 jeunes avant Shabbat aux États-Unis. On était dans là-bas, dans les marques, comment on appelle ça. Et on les trouve pas. Et on les appelle. Et Shabbat, il arrive. Et nous, on peut pas. Ils nous attendent à Monsi. Qu'est-ce qu'on fait? Et je ne vais jamais oublier la pression qu'on a eue et la peur. Et cet homme-là, il était là, il faisait des blagues, ils vont passer un bon Shabbat, et ils vont machin. Et c'est vrai que finalement, ça détend, ça enlève toute la pression. Et en fait, nos sages disent que, on va prendre l'exemple par exemple du Shalom Bayit. Souvent dans le Shalom Bayit, on reçoit des messages de madame qui dit « ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Et le manque de sérieux qu'on donne à ces messages, on n'écoute pas l'autre, tout simplement. Combien de gens se plaignent sur juste l'histoire du téléphone quand on rentre à la maison? Waouh, non, il arrive à la maison, il est encore sur son téléphone. C'est un sujet qui se répète énormément. Mais c'est tellement simple. Tu lui as pas dit, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Et combien de fois on voit des fois des situations qui se dégradent dans le Shalom Bayit? Parce que tout simplement, les messages ne passent plus, il n'y a plus de communication.
Le problème, c'est qu'un homme, il est obligé d'écouter. C'est quoi la solution qu'on a pour se débarrasser des reproches? Elle est tout le temps en train de me faire des remarques. Je laisse. Ça veut dire on passe à un stade où finalement on méprise. La moquerie, en fait, c'est négliger et se moquer de la chose pour ne pas la prendre en considération. Dans l'éducation, combien de fois il y a des signaux d'alarme? Bon, je crois que là, les enfants, ils sont encore tout petits. Mais dans l'éducation, il y a des signaux d'alarme. D'un coup, on se dit, l'enfant, il va pas bien. Il a un problème, il y a une difficulté, il faut prendre en charge. Mais des fois, c'est tard. Une fois qu'on s'aperçoit, souvent quand on revient de la réunion des parents d'élèves, de l'école, on s'aperçoit d'un coup que les profs, ils ont dit, mais ça va pas du tout, et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'a pas vu pendant 6 mois que l'enfant ne fait pas ses devoirs, ou il n'est pas sérieux, ou... Tout simplement, dans la vie, il y a beaucoup de messages. Et des fois, on ne les entend pas. Quand le prochain, il est en souffrance, on doit être tout de suite en alerte. Alors c'est vrai que quand on est fiancé, il y a moins ce problème-là. On est très attentif, et chaque petit problème qu'il y a, on est là. Pourquoi? Parce qu'on on néglige pas, on méprise pas, parce que ça peut coûter cher. Donc automatiquement, on prend les choses avec tout le sérieux. Mais sinon, dans le reste du temps, un jour, je vous dis, voilà, pas loin d'ici, j'arrive chez quelqu'un que je connais très bien, 3 enfants, bonne situation, et il me dit, ma femme, elle veut se séparer pour 3 mois. Elle veut, ça y est, elle a éclaté, elle veut que je lui prenne un appart. Je dis, mais c'est bizarre, tu m'en as jamais parlé, vous êtes bien ensemble, vous avez vos enfants, toi tu as des projets, etc. Il me dit, moi aussi je comprends pas. Elle me dit que ça y est, sinon elle fait une dépression. Elle voulait aller habiter. Et je lui dis, quoi, il n'y a rien. Il m'a dit, maintenant je réalise tout ce qu'elle m'a dit pendant 1 an. Pendant 1 an, c'est vrai que je rentre à la maison, je continue le travail, je suis pas disponible, je donne pas de l'attention. Et bien, sa femme, elle est partie pour 3 mois. Heureusement qu'au moins, après cette claque-là qui était forte, il a pris les choses au sérieux et très très vite, il a réussi à la ramener et ils ont un très bon shalom baïd jusqu'aujourd'hui. Mais combien de fois, c'est trop tard, on n'écoute pas, on n'est pas attentif. Le problème, c'est que si on n'écoute pas, il dit Shlomo Ameler comme ça, Ozen shomat tochachat chaim, une oreille qui est prête à écouter des reproches de vie, des reproches qui amènent vers la vie, bekerev chachamim talin, c'est un homme que tu vas le retrouver parmi les sages. C'est-à-dire, c'est un homme que sa vie va l'amener vers la sagesse et vers la réussite. Mais, ra'ita ish chacham be'enav, si tu vois un homme qui est très sage à ses yeux, un homme que tout simplement il se croit le plus sage au monde, donc il n'est pas prêt d'écouter, Tikva l'exil mimenu. Un imbécile a plus d'espoir que lui. Si il se considère le plus sage du monde et il n'est pas prêt à écouter l'autre, alors c'est un homme qu'il n'y a pas d'espoir avec lui. On peut arriver à rien. L'imbécile a plus d'espoir que lui. Tikva l'exil mimenu. Le premier grand secret de Shalom Bayit, c'est ça. Des crises, il y a des moments où on n'est pas bien, ou moi, ou elle, c'est pas ce qui manque. Là, comment on va dire, la température, un homme ne reste pas le même. Il y a des moments difficiles, mais tant qu'on est prêt à écouter, à encourager, c'est bien. Le moment, moi je dis toujours, quand il y a une petite dispute familiale, un petit accrochage, la première chose, même si c'est l'autre qui est fautif à 100%, il faut dire d'abord, est-ce que j'ai tort dans cette chose-là? Moi, il faut commencer par soi. Et on trouve que presque toujours, on aurait pu éviter la situation. Si j'avais appelé entre midi et 2, si j'avais pensé un peu plus, il n'y aurait pas eu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, elle m'a crié, ou il m'a crié, ou ça s'est pas. Voilà, la prochaine fois, un homme qui est prêt à s'écouter. Il y a même un proverbe comme ça dans la Gemara que je trouve très très fort, qui dit comme ça, un homme qui sait se remettre un petit peu en question, il évite de soi-même sans malcouillotte, sans coup. Un petit réveil personnel. Alors c'est vrai vis-à-vis de son prochain, et c'est vrai aussi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem nous envoie comme ça un petit réveil, où des fois on se remet vite en question, alors la Gemara a dit, il n'y a plus besoin de sanctions du ciel, il n'y a pas besoin quand on voit des galères, parce que ça suffit quand on voit un petit rappel que ça fait déjà un moment que tu ne vas plus à la synagogue, ou on t'envoie un petit rappel, tu as pris les choses au sérieux.
une petite remise en question. C'est être à l'écoute de ce qu'il y a autour de nous. Être à l'écoute de nous-mêmes. Des fois, un homme, il est emporté par le travail. L'argent, elle lui a... Comment il dit le Rav Yerucham, des fois, l'argent, c'est un poison. Des fois, c'est du sable mouvant qui nous noie. On n'est plus là, on n'est plus présent, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Ok, tant qu'on n'a pas réalisé, c'est pas grave. Je dis c'est comme la voiture toujours. Je dis ça pour le Shalom Bayit, je dis ça des fois pour notre humeur à nous-mêmes. C'est comme la voiture, tant qu'il n'y a pas de voyant rouge, tu n'as pas fait ta révision, tu n'as pas fait ta vidange, c'est pas la fin du monde. Mais quand le voyant rouge il s'allume, là tu n'as plus le droit. Sinon, tu brûles le moteur. C'est fini. Et c'est une réalité. On brûle le moteur, la voiture elle va à la poubelle. Si on ne sait pas écouter et voir les voyants rouges dans la vie, alors chas v'shalom, on est... Et le problème de la moquerie d'un homme qui ne prend pas au sérieux. Ta femme elle te dit quelque chose, tu ne prends pas au sérieux. Tu as eu un message comme ça de Moussard. Des fois ça peut être même ton associé, ça peut être des fois toi-même. Des fois nous-mêmes on est comme ça, on commence à perdre le moral. Savoir s'écouter, savoir voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Stop, je dois prendre des initiatives. La moquerie, comment il dit là-bas le Al-Shir HaKadosh, il dit qu'un homme, quand il se réveille le matin, alors il a l'initiative de se lever tout de suite. Mais des fois, son Yetzer Hara, il lui dit, encore 5 minutes. On sait c'est quoi le prix de ces 5 minutes-là. Il dit, Shlomo HaMelech, jusqu'à quand, fainéant, tu vas rester couché? Quand tu vas te lever de ton lit? Il explique le Al-Shir HaKadosh, le Yetzer Hara, il te dit juste, reste couché. Ne prends pas d'initiative, tu vas te lever dans 5 minutes. Le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a écouté, alors on est resté dans le lit et on ne s'est pas levé. Ad matai atzel tishkav. Jusqu'à quand tu vas rester comme ça, inactif? Dans la vie, combien qu'on est actif, combien qu'on est... on est réveillé, on est éveillé à écouter les signaux, alors c'est de la bracha. Des fois, tout simplement, j'ai vu des fois des cas de Shalom Bayit, mais incroyable. Et ça se serait évité si la première fois, ou quand il y a eu le message qui est arrivé, l'homme y prenait au sérieux. La letzanout, kasha ha-letzanout, chez Trilata Isurin. La letzanout, c'est ce qu'on appelle la moquerie, amène à l'homme des souffrances dans la vie. Parce que le fait de négliger les choses, aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde paye leur PV parce qu'on a appris. Mais avant, on se disait, il y aura l'amnistie du président. Et on se retrouvait avec des... Et c'est vrai, quelqu'un qui ne paye pas ses PV, un jour il se réveille, le petit PV de machin, il est passé, et le 135, il est passé à 300 €. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste négligé, tu as dit, c'est pas grave, je vais pas... Dans la vie, la prise... Je vais terminer pour passer à la suite, mais nos sages, on est cette année l'année de la Shemitah. En Israël, cette année, ils ne travaillent pas les terres. C'est la 7e année, tous les 7 ans. Et la Gemara ramène comme ça que dans la Torah, on voit dans le livre de Vaïkra, la Torah elle parle là-bas de quelqu'un qui a commencé à perdre son argent, et après il a vendu son champ, et après il décide de vendre sa maison, et après il décide de vendre ses biens. Et comme ça, il y a un enchaînement dans le Chumash qui parle de quelqu'un qui est en train de descendre jusqu'à même, il n'a plus de quoi manger, et il se retrouve à se vendre dans une église pour travailler. C'est dans la Torah, c'est-à-dire que le pire des pires, c'est que tout simplement, il est obligé de se vendre parce qu'il n'a plus de quoi manger. Et à qui il se vend? Et là-bas, la Gemara, elle ramène, elle dit, on parle de quelqu'un qui vend les fruits de la 7e année, de la Shemitah. On n'a pas le droit de les vendre. Il faut laisser les champs ouverts, les gens y rentrent. Et il les vend. Et du ciel, on lui envoie une punition, parce que Dieu ne pardonnait pas sur cette mitzvah-là. C'est une mitzvah, la 7e année, on se rappelle que la terre appartient à Dieu. Et lui... Et tout l'enchaînement, est dit la Gemara, c'est tout simplement des messages qu'on lui envoie du ciel. Mais entre chaque message, est dit la Gemara, il n'a pas pris à cœur. Il n'a pas pris à cœur,
Alors il vend son champ. Il n'a pas pris à cœur, il se retrouve à vendre sa vigne. Il n'a pas pris à cœur, il se retrouve à vendre sa maison. Il n'a pas pris à cœur, il se retrouve à ne plus avoir de quoi manger. La Gemara nous dit là-bas, c'est très simple. Prise de conscience ou sans prise de conscience. La moquerie, c'est pas tout simplement juste se moquer des choses. C'est ne pas donner d'importance aux choses. Combien qu'on s'habitue, et c'est très important, de prendre les choses au sérieux. Chaque chose, on la prend en considération. Et à partir de là, le chemin, il est tracé vers la réussite. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait prendre les choses au sérieux. Celui qui se trempe dans la branche d'autoroute, et il ne sort pas, oui, et après il doit faire tout le tour, et il voit que de l'autre côté c'est bouché, et que ça va lui prendre 2 heures, aïe, aïe, aïe. Toujours je me dis, il ne faut pas répondre au téléphone quand on est dans une route un peu délicate. Parce que des fois, tu fais cette erreur-là et ça te coûte 1 heure de bouchon alors que tu n'aurais pas dû. Donc ça, c'est un deuxième point, toujours sur notre thème, les caractères qu'il faut. La fainéantise, c'est la base. On ne laisse pas, on est plein d'initiatives, on prend les choses. Si c'est bien, je fais tout de suite, j'attends pas. Je me donne de l'énergie. Si j'ai pas le courage, je trouve les bonnes raisons, je donne l'importance à la chose et j'avance. 2, être à l'écoute dans la vie. Et je dirais qu'être à l'écoute de soi-même, c'est déjà énorme. Parce que combien de choses on aimerait faire, combien de choses nous donnent de la vraie satisfaction, combien de choses, et on les oublie parce qu'on prend la vie trop à la légère. Et là, puisqu'il nous reste un peu de temps, je vais passer au caractère un peu plus délicat. On est justement dans les parachiotes de Shemot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion de Shovavim. Alors, Shovavim, c'est l'abrégé de 6 parachiotes dans la Torah, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, où dans cette période, le Harizal nous dit qu'il faut travailler sur la faute de l'impureté. La faute de l'impureté. Et en fait, pourquoi le Harizal dit que dans ces semaines-là, on doit travailler sur ça? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme une force créatrice. L'homme, il crée. L'homme, il crée. Un homme crée une famille. Il y a des familles de 2 enfants et des familles de 10 enfants. En Israël, on connaît des familles de 14 et de 18 enfants. Ça existe. Un homme, c'est un créateur. Betselem Elokim bara et Adam, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. Donc quoi à son image? De même que Dieu a créé, l'homme, il est aussi créateur. Mais la base de tout, c'est le désir. Le désir. Quand nos sages se sont réunis dans le 2e temple et ils ont annulé le mauvais penchant de l'idolâtrie. Parce que dans cette époque, l'idolâtrie était très forte. Les gens, ils étaient attirés après la mystique et le spirituel. C'était énorme, jusqu'à qu'un jour, nos sages, c'est raconté dans le Talmud, donc Gemara Sanhedrin, se sont réunis et ils ont annulé le mauvais penchant. Et ils ont dit, tant qu'à faire, viens, on annule aussi le mauvais penchant des mœurs. Parce qu'il est aussi très fort, c'est quelque chose qui fait beaucoup de désastres et de problèmes. Alors ils ont dit, on va tenter, on verra. Ils l'ont retenu, parce qu'il y a un ange par derrière, il y a quelque chose de spirituel. Ils ont retenu cet ange, qui est la source du désir dans le monde, et pendant 3 jours. Et là, ils ont vu qu'il y a un vrai problème. Qu'il n'y a pas eu, même pas un œuf dans un poulailler. S'il n'y a pas de désir, il n'y a plus rien. Le monde, il est mort. Donc, ils l'ont relibéré. Parce qu'ils ont dit, le désir est quelque chose de très utile dans le monde. Mais le désir, c'est quelque chose de très positif. On a déjà parlé de ça ici la dernière fois. Quand il y a de l'amour dans un couple, on est prêt à tout pardonner. Quand il n'y a pas d'amour, chaque chose devient un problème. L'amour, c'est la base de la construction du couple. C'est la base de chaque chose. Quand un homme il a du désir, alors ça lui donne du courage et la volonté. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans les synagogues où on fait un beau kiddush Shabbat, les gens, il y a plus de monde qui arrive. Des fois, on dit, c'est rien. C'est des gens qui peuvent te payer 10 kiddush et aller 20 fois au restaurant. C'est pas une question de payer, c'est le plaisir qu'il y a autour de ça. Et on voit vraiment que ça joue sur l'esprit des gens. Un homme, il a un désir. Le désir, ça touche plein de sortes de désirs. Mais le problème, c'est quoi?
Le désir peut être constructif et il peut être destructif. Si, dans la Torah, le désir ou le plaisir n'est pas quelque chose d'interdit comme on le pensait dans certaines religions. Dans certaines religions, on pensait que celui qui veut être kadosh, qui veut être sacré, alors dans certaines religions, il ne faut pas se marier, il faut se priver. Alors dans la Torah, c'est exactement l'inverse. Le couple, c'est une obligation. Celui qui ne se marie pas, on dit sur lui des choses très sévères, très graves. On le rend coupable de ce qu'il pouvait amener dans le monde et qu'il n'a pas amené, comme si qu'il a perdu des âmes, etc. Le plaisir en soi, dans la Torah, on a le livre, je ne sais pas si vous avez lu une fois, le livre du Kuzari. C'est un livre de pensée juive très intéressant. Il est aussi en français dans les éditions Verdun. C'est un livre extraordinaire qui explique la base du judaïsme. Et là-bas, il pose la question, par exemple, est-ce que dans la Torah, c'est bien d'avoir beaucoup d'argent? Ou bien, il faut mieux, si tu es dans la Torah, c'est pour être kadosh. Il dit que non, bien sûr. La seule chose, c'est pourquoi. C'est quoi la direction de la chose. Un homme qui a un désir et qui court après les plaisirs, sans aucun but, il arrive vers la destruction de soi. On ne peut pas construire un couple si on n'est pas concentré dans son couple. On ne peut pas... si le plaisir, il n'est pas dans la bonne direction, il n'est pas vers quelque chose. Dans la Torah, on a une chance, c'est que la Torah nous apprend que toute chose, même la plus basse, la plus simple, doit être vers le sens de la construction. Qu'est-ce que ça m'amène par derrière? Quand Yosef Hatzadik était avec l'épreuve de la femme de Potiphar qui lui courait après, il a dit, la Torah dit, il ne voulait pas être avec elle pour l'éternité. Il dit Rashi, mais qu'est-ce qu'on parle ici de l'éternité? Elle voulait le faire fauter, elle voulait se faire... Non, Yosef Hatzadik, il a dit, le plaisir, quand il n'a pas un but, quand il n'a pas un sens, ça détruit l'homme. Parce qu'un homme n'est jamais rassasié. Un homme ne peut jamais être rassasié. Il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est quoi le bon désir? C'est quoi la bonne direction du désir? C'est quand il est dans une direction de construire. Et là, il devient quelque chose d'extraordinaire. C'est cette histoire qu'on avait racontée, qui est magnifique toujours, de Rav Moshe Feinstein, qui était le grand décisionnaire des États-Unis. Une histoire que j'aime bien raconter parce qu'elle a un vrai message et elle a même la bonne définition du sujet qu'on est en train de parler. Le Rav Moshe Feinstein, un jour, arrive chez lui, un homme très très malade, d'une maladie où les médecins, ils ont tout essayé, ils n'ont pas réussi à le guérir. Et à la fin, ils lui ont dit, voilà, soit on passe à la phase finale, c'est-à-dire on arrête les traitements et c'est terminé, soit on fait une opération qui va te rallonger la vie de quelques mois, mais avec des souffrances énormes, énormes. Donc les médecins, ils déconseillent cette opération pour gagner quelques mois de vie. Mais quand même, c'est le malade qui choisit. Donc ce malade qui était un bon juif, qui savait qu'on pose des questions comme ça à un rave pour savoir c'est quand même une décision dans la vie, il a été amené en ambulance avec son fils chez le grand rave Moshe Feinstein, très connu aux États-Unis et très apprécié. Et il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, grande question, le rave, il lui a répondu comme ça. Il lui a dit, regarde, si tu n'étais pas juif, alors je t'aurais dit, pourquoi tu vis? Tu vis pour le plaisir, pour une vie agréable. Donc si on te dit, les médecins, ils sont sûrs que la vie ne va pas être agréable et que tu vas souffrir, il n'y a pas de raison de vivre. Mais il dit, un juif, il ne vit pas pour le plaisir. Il a le plaisir pour vivre. En fait, le plaisir est un moyen pour faire sa vraie vie. Et combien de belles choses on a dans notre vie, nous, dans la Torah. On a des mitzvot, chaque chose qu'on fait, c'est positif. Le couple, c'est une des plus belles mitzvahs. Le couple, c'est presque toutes les semaines, on fait comme si qu'on met les tefilines. Pour la Torah, retrouver l'amour dans le couple, c'est une mitzvah assez minatora. C'est pas un détail. On a les enfants, on a les mitzvot, on a tellement de choses. Donc dans la Torah, un juif qui vit,
c'est plaisir pour la vie éternelle. Alors, il lui a dit, regarde, si dans ces 6 mois-là que tu vas vivre, tu vas faire une fois Shabbat, tu vas faire une bénédiction, une fois les tefilines, ça vaut la peine, mais largement, largement. Alors le monsieur, il est retourné chez le médecin, chez le professeur, il lui a dit, je veux l'opération. Il a dit, mais pourquoi? Et il lui a posé 1000 questions. Mais ça veut dire quoi la vie? C'est quoi la vie? Dans la Torah, la vie, c'est de grandes dimensions, on voit toutes les choses avec une vision éternelle. On voit le Mashiach, on voit la Géoula, on voit le Olam Haba. Et bon, ils ont fait l'opération. Et l'opération s'est très bien passée, et il a guéri totalement. Il a guéri alors que c'était un cas sur 1000. Et 2 ans après, il vient chez son médecin pour faire des examens. Et il voit que son médecin est devenu pratiquant. Il dit, mais je ne savais pas que vous étiez juif. Il dit, c'est vrai, j'étais un juif très éloigné. Ça ne me disait rien. Mais j'étais dans la recherche de sens pour ma vie. Je cherchais un sens. Il dit que lui et sa sœur sont des professeurs très importants aux États-Unis. Il ne manque pas ni de l'honneur, ni de l'argent, ni tout ce qu'un homme peut désirer. Mais il cherchait c'est quoi le sens de la vie. Maintenant, une fois qu'on a tout, qu'est-ce qu'on... Et quand j'ai eu la réponse de temps rave, j'ai compris qu'il y a des gens que toute leur vie se résume dans le plaisir, et il y a des gens que le plaisir, c'est que le commencement de la vie. Et ça, c'est tellement vrai quand on pratique la Torah. C'est que, voilà, chaque chose, il a un sens. Il n'y a pas un plaisir. Les gens, chas v'shalom, à un certain âge, ils trempent, ils font des bêtises, ils regardent. Prenons l'exemple du téléphone pour les enfants. C'est un grand combat. À quel âge on donne l'iPhone aux enfants? Aujourd'hui, les gens, ils donnent très très tôt l'iPhone aux enfants. Et les catastrophes que j'ai à la synagogue, je ne vous raconte pas. Des jeunes filles de 9 ans qui sont parties consulter des Chinoises pour des trucs, que Dieu nous préserve. Le père, il a envie de s'évanouir. Il a envie de s'évanouir, de voir sa fille dans cet état. Mais pourquoi on leur donne Ils ne sont pas en âge de pouvoir traduire ce qu'ils voient dans la vie. Donc, la règle dans la vie, c'est, dans la Torah, le plaisir est une mitzvah. Le plaisir est très positif, mais quand il est constructif. Quelque chose qui n'est pas constructif est interdit, parce qu'il t'amène à rien, il t'amène vers ta destruction. Et toute la vie de l'homme, c'est pour se construire. On ne va pas être trop long. C'est marqué que Yosef Hatzadik, celui qui craint le Haïnara, il faut qu'il dise « je suis de la descendance de Yosef Hatzadik ». Parce que Yosef Hatzadik, il n'a pas le Haïnara. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik était au-dessus de l'œil. Il ne s'est pas laissé dominer par ce qu'il regardait autour de lui. Et quelqu'un qui domine ce qu'il regarde, c'est-à-dire que pour lui, le désir en soi n'est pas quelque chose qui va le convaincre ou le dominer, alors c'est quelqu'un qui domine les choses de la vie. Je termine avec cette histoire, parce que je crois que... on est bon. Je termine avec cette histoire très connue je ne sais plus c'était dans quelle ville, d'un homme qui pensait jamais se marier. Pourquoi? Parce qu'il travaillait dans une rue où elle était très mal fréquentée, cette rue, et il baignait dans la faute, dans l'impureté. Et un jour, passe dans cette rue-là un homme qui respecte la Torah. Et quand il passe dans cette rue, il voit que c'est un peu gênant de droit. Il tourne son visage, il enlève ses lunettes et il marche comme ça. Et lui, ça l'a un peu interpellé. Comment ça se fait qu'une chose que moi je cherche à voir toute la journée, lui, tout simplement, il se sauve de ça. Alors il est parti l'interpeller. Il a dit, dis-moi, pourquoi tu te caches comme ça? Il dit, écoute, ici c'est pas l'endroit pour parler. Viens chez moi à la maison, je t'invite et on va discuter. Et cet homme-là, il raconte qu'il est parti chez ce monsieur. Et il est arrivé à la maison, et ils ont commencé à discuter. Et il a commencé à lui expliquer que pour nous, ces choses futiles de Yetzer Hara, de mauvais penchants, ça n'a aucun sens. Ça nous fait régresser, ça détruit toute notre vie. Il lui a dit, voilà, tu vois, moi aujourd'hui, bon, Hachem, je suis marié, voilà les petits-enfants, voilà le bonheur de la vie. Et il lui a fait tout un cours comme ça de morale pendant... Et cet homme-là, ça l'a brusqué. Cette image-là de voir quelqu'un qui se tourne, qui ne veut pas voir des choses négatives, parce que ça n'a rien de constructif, mais rien... Il a fait tchouva. Il
il s'est marié et il a eu une très grande famille. Et chaque fois qu'on l'appelle, quelqu'un qui le connaissait de sa première histoire, il disait « Comment tu es arrivé là ?» Il a dit de voir quelqu'un qui sait où il ne faut pas voir. Voilà, si on apprend à savoir où il ne faut pas voir, qu'est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser, la règle elle est claire, on est des constructeurs. Le peuple d'Israël a une mission très importante et on est dans la construction. Quelqu'un il a dit ce Shabbat, peut-être je vais terminer avec ça, même si on a encore des sujets et ça va être trop lent. Je termine avec cette histoire, ce Shabbat c'était une bar mitzvah et la personne elle a dit un très beau truc qui m'a plu. C'est marqué que le père a des devoirs envers ses enfants. Il doit leur apprendre la Torah, il doit leur apprendre les mariés, il doit leur apprendre un métier. Et il y a qui disent qu'il faut aussi leur apprendre à nager. Hein, c'est la Gemara connue dans Kiddushin. Et lui, il a vu dans un commentateur qui dit comme ça. En fait, il y a qui disent apprendre à nager. Il dit en fait, une fois qu'il lui a appris un métier, il faut lui apprendre à nager dans son métier, à ne pas être sous l'eau. Parce que les gens, quand ils prennent un travail, alors ça y est, le travail devient l'essentiel de leur vie. Et après, on a l'habitude aujourd'hui de dire, je suis sous l'eau. La Gemara, elle nous dit, non, attention, apprends à ton fils un métier, mais apprends-lui aussi à gérer. Trop de travail, le travail, c'est très important dans la Torah. On l'apprend à nos enfants. Mais trop de travail, encore une fois. Tout ce qu'on fait dans la vie, dans la direction de notre construction, de la construction de notre couple, de nos enfants, et on ne prend pas ces choses-là à la légère. Chas Shalom, il y a aujourd'hui tellement de gens qui se divorcent alors qu'ils ont trouvé le bonheur, tellement d'enfants malheureux, et vraiment, je dis, il suffit de voir. Et qu'est-ce qui va garantir dans notre vie d'être dans une bonne direction, savoir toujours voir, que ça soit le travail, que ça soit les plaisirs, que ça soit toujours dans une direction où je suis en train de construire, je suis en train de bâtir un avenir. Tout le reste, on laisse de côté. Et comme ça, Bezrat Hashem, on sera tous dans le succès, dans la réussite. Amen, Keni Ratzon. Qu'Hachem envoie beaucoup de bracha et de hatzlacha. Chazak Baruch.